Bonjour à tous! La semaine dernière, on vous a présenté les résultats de notre projet en ce qui concerne l'analyse comportementale faite sur les chèvres. Cette semaine, on va aller un peu plus loin et présenter l'analyse économique et logistique au regard de l'éleveur qui souhaiterait mettre en place des enrichissements comme on l'a fait pour notre projet. Enfin, on conclura ce projet avec vous en vous donnant notre avis. On va utiliser un graphique issu de l'analyse de notre enquête pour vous présenter les points de vue économiques et logistiques de ce projet. Ce graphique présente les critères qui guident les choix des éleveurs ayant mis en place des enrichissements sur leur ferme. On va d'abord s'intéresser à l'aspect économique de ce projet. On voit en effet que sur ce graphique, c'est l'un des éléments les plus importants pour les éleveurs. Dans notre cas, les enrichissements sont majoritairement issus de recyclage d'objets que l'on peut récupérer sur la ferme, comme les brosses, le marchepied et le vieux paillasson. Le coût total d'achat des matériaux ayant servi à la confection des enrichissements était d'environ 30 € pour le miroir et le carillon. Certains objets et matériaux peuvent aussi être achetés à bas prix, en seconde main, en recyclerie ou en magasin de revente de matériel d'occasion. La durabilité dans le temps apparaît aussi sur ce graphique. Dans notre cas, on a observé que certains enrichissements étaient plus durables dans le temps que d'autres au regard de l'utilisation qu'en ont fait les chèvres. C'est notamment le cas des enrichissements faits de matériaux de mauvaise qualité comme les brosses et le tapis dans notre cas. D'autres enrichissements, au contraire, sont plutôt durables et s'abîment très peu après le passage des chèvres. C'est le cas du carillon. Les enrichissements peu durables, qui sont souvent ceux issus de récupération, peuvent donc être souvent renouvelés, ce qui est d'ailleurs fortement recommandé pour limiter la lassitude des chèvres. En ce qui concerne l'aspect logistique, on peut déjà vous dire que mettre en place des enrichissements, hormis le temps de rassembler le matériel nécessaire, n'a pas pris plus d'1 heure de notre temps. Sur ce graphique, la faible surface d'occupation et la facilité de déplacement sont des critères importants pour les éleveurs. Dans notre cas, les enrichissements mis en place prenaient peu de place dans l'enclos. En effet, le miroir, le paillasson, les brosses et le carillon étaient fixés aux barrières de l'enclos. Seul le marchepied occupait une petite place de la surface au sol. Ces enrichissements sont aussi facilement déplaçables par une personne seule, car légers et peu volumineux. Maintenant que nous avons fait le tour de la question de la mise en place d'enrichissement du milieu en élevage caprin, nous allons vous donner notre avis général sur le sujet d'après notre expérience. Les principaux avantages que nous avons observés sont la facilité de mise en place et d'entretien des enrichissements, le faible coût d'installation, le faible impact sur le quotidien et les tâches de l'éleveur, et le possible impact positif sur la santé, mais surtout la dynamique du troupeau. Nous soulignons cependant quelques limites. La nécessité de diversifier et renouveler régulièrement les enrichissements, en particulier ceux qui sont mobiles, et la faible durabilité dans les temps de certains enrichissements peu coûteux. On arrive à la fin de cette vidéo qui sera la dernière. On souhaite vous rappeler qu'on a créé ces vidéos afin de montrer que ce que nous avons fait dans le cadre de notre projet est reproductible dans d'autres élevages de chèvres en bâtiment. On espère qu'elles vous auront inspiré, voire motivé à passer à l'action dans vos élevages si vous êtes des éleveurs ou éleveuses. À vous maintenant d'essayer comme nous de proposer des enrichissements à vos animaux d'élevage. N'hésitez pas à nous partager vos retours en commentaire. On va finir cette dernière vidéo en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Les éleveurs qui ont répondu à l'enquête qui a initié le projet, les éleveurs qui ont mis à contribution leurs animaux pour que nous puissions tester la mise en place des enrichissements, et vous qui avez participé à ce projet en regardant ces vidéos. Merci d'être restés jusqu'au bout. Bonne continuation!